Alors voilà mon petit poulet, je vais te le faire maintenant que je suis sorti du lit et que je suis plus en forme que hier. Alors, donc, vous êtes responsable de la sommellerie dans un restaurant 2 étoiles. Votre client, monsieur l'héritier, un habitué épicurien, grand amateur de spiritueux et cigares, invite sa femme, sa belle famille, ainsi que des amis étrangers dans cet établissement. Le nombre de personnes de cette soirée est de 10. Monsieur l'héritier souhaite faire une dégustation comparative sur chaque mets. Pas de Bordeaux, pas de Bourgogne. Ok. Alors on va faire comme si je parlais avec mon maître d'hôtel. Alors monsieur, j'ai pu remarquer que vous aviez déjà discuté du menu avec monsieur l'héritier. Superbe menu que je vois là. Euh, Monsieur l'héritier est une personne très ouverte qui désire goûter vraiment plusieurs choses et présenter tout ça à sa belle famille et à sa femme. Je pense qu'on va pouvoir trouver des choses intéressantes. Alors l'amuse-bouche, en ce moment le chef travaille sur un amuse-bouche sur le thème du melon, du jambon cru, de la tuile de parmesan. Alors là il faut aller chercher quelque chose de fruité, de croquant, de voilà, de léger. Alors on pourrait faire pour débuter d'une manière un petit peu festive et classique, on pourrait faire une bulle d'un côté. Une bulle que j'imaginerais à base d'un cépage qui soit très fruité. Le cépage Mosaque, appellation Gaillac, du domaine Robert et Bernard Plageol, sur la cuvée Mosaque Nature. Quelque chose de friand, une superbe bulle. Vraiment un vin parfait pour l'apéritif. Une légère salinité, ce côté vraiment très fruité qui va aller en concordance avec les arômes de cette amuse-bouche. Et ensuite, on pourrait faire une chose un petit peu plus particulière. En ce moment, notre barman travaille sur des soupes de fruits. Et comme c'est la saison du melon, il nous a fait une soupe de melon, melon du Quercy, relevée d'un tout petit peu de safran du Quercy. Et il rajoute dedans une sorte de crème fraîche émulsionnée qui vient donner un petit peu de rondeur. C'est vraiment une soupe qui se boit. C'est à la fois, ça pourrait faire à la fois comme un amuse-bouche, mais voilà, servi bien glacé, ça, dans un petit verre de 6 centilitres, ça pourra faire plaisir à tout le monde et c'est voilà, c'est une entrée en matière rafraîchissante également. Par contre, que je conseillerais de commencer par la soupe, puis par le vin. Alors, ensuite, la noix de Saint-Jacques, dans tous ses états, donc comme le chef aime la travailler, snacké au beurre d'Usigny, l'autre en carpaccio, relevé au poivre timout et huile de truffe, pardon. Un vin blanc, un vin blanc avec de la minéralité, du gras, des embruns marins. Je me dirigerai pour le premier vin, vin français, terroir du sud de la France, appellation Collioure. Collioure du domaine Madlock, donc la fille de Pierre Gaillard, millésime donc cuvée Trémadoc, millésime 2008. Donc majorité de grenache gris, grenache blanc, superbe vin équilibré avec voilà cette minéralité qu'on va rechercher pour l'accord à la fois avec cette Saint-Jacques, avec ce beurre d'Isigny, ce gras, cette puissance. Bon, il faut que ça soit un vin qui soit puissant, mais pas trop. Pour le Carpaccio, on a vraiment toute la finesse de la Saint-Jacques. Il faudrait pas l'agresser. Et, euh, et je pense que ce vin ne le fera pas. Et on aura sur ces embruns marins et épicés des concordances aromatiques avec le poivre Timout qui rappellera des touches un peu d'agrumes. Ensuite, un autre vin, là pour aller chercher l'huile de truffe. Pour moi, des vins blancs truffés, je vois bien des chenins en millésime 2002 sur les terroirs de Vouvray, sur les terroirs à silex, donc la cuvée Vouvray sec au lieu 2002 de chez Huette sera parfait. Là pour le coup, on va aller sur un vin beaucoup plus évolué, mais avec du gras, avec de la résonance, de l'aromatique et ses touches de truffe. Et on voilà, déjà on va pouvoir faire une superbe comparative
pour l'écart de kilométrage qu'il y a entre Vouvray, qui est dans le nord du Val-de-Loire, et Collioure, qui est au bord de mer, pas trop loin de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Et en plus de ça, vin évolué, vin un peu plus jeune. Et je pense que ça pourrait plaire tout à fait à Monsieur l'héritier. Langoustine numéro 4, en écreinte de safran des Corbières, linguine aux algues et ravioles de pince. Toujours un vin blanc, et après je changerai de boisson. Un vin blanc. Un vin blanc avec des touches safranées, un vin blanc avec du ras, de la noblesse. On ira dans les grands terroirs de la vallée du Rhône sur des ermitages. On pourra, pour faire plaisir à Monsieur l'héritier et à sa belle famille, ouvrir et pouvoir s'exalter devant le talent de chez Jean-Louis Chave sur ces ermitages. Un ermitage millésime 2005. Il y a de la puissance, il y a de la richesse en alcool, mais voilà, il y a cette noblesse, cette finesse de travail, ces touches légèrement, à la fois légèrement salines et très épicées sur des pièces, des touches de sous-bois, des touches de herbacées qui vont vraiment aller en concordance aromatique avec la langoustine, cette épice. Jouer, voilà, ces touches végétales herbacées vont jouer avec l'algue. Et en même temps, les ravioles de pince vont ramener encore un peu de gras et enrober un petit peu la puissance en alcool de ce vin. Pour l'autre produit, cette fois-ci, je servirai une bière. Une bière artisanale, vraiment très artisanale, une toute petite brasserie qu'il y a dans le Loiret. Donc la Belle de Loing, le Loing étant le petit cours d'eau qui passe non loin de la brasserie, qui a été aromatisée au safran du Gâtinais, donc en macération. Pour le coup, c'est une bière blonde, de haute fermentation, donc avec de la richesse, avec du gras, avec de la puissance. Une amertume finement saline pour jouer avec l'aspect marin de la langoustine. Ces touches de safran, très joliment marquées. C'est vraiment une bière qui servirait à une température de 8 à 10 degrés pour respecter le plat et à la fois ne pas et à la fois pouvoir apprécier sa bière dans sa plénitude. Poursuivre le foie gras de la maison Andignac et fraises des bois, crémeux de maïs comme une polenta. Premièrement, un vin rouge. Un vin rouge avec de l'évolution. Sur des terroirs de la vallée du Rhône également. Sur un 100% Grenache sur Châteauneuf-du-Pape. La grande cuvée du domaine de la Millière. Petit domaine qui fait des grands vins. Ils font la cuvée La Bressade. 100% Grenache, des vieilles vignes de Grenache, 60 ans. Servi en magnum sur le millésime 99. Alors ces touches, cette aromatique, ce fruité qui va venir caresser le foie gras, qui va ne pas l'agresser, avoir ses concordances aromatiques au niveau des fruits rouges, des fraises des bois, etc. Et le maïs, la polenta, par son aspect épicé, par son aspect fumé du vin, on pourra faire vraiment, je pense, un superbe accord. Pour l'originalité, Monsieur l'héritier est très ouvert. On va lui servir un thé. Un thé de la maison d'Ilma. Un thé scellant, aromatisé aux fruits rouges, en macération des fruits rouges frais, que je servirai tempéré. Non pas chaud, non pas froid, juste tempéré, pour pas agresser le palais, pour pas faire un choc de température entre le plat et la boisson. Mais voilà, on va avoir encore une fois cette concordance au niveau des arômes grâce à la fraise des bois, une amertume apportée par le thé noir qui ira jouer avec le crémeux de maïs, la polenta et à la fois enrober le foie gras. Sourine agneau de l'Aveyron, cuite 72 heures
Poulet d'oublier et lard de Maldonado, jus relevé. Un vin rouge. Un vin rouge du sud-ouest de la France, appellation Cahors, cuvée GC, millésime 99, pour avoir cette puissance, ce fumet, et à la fois des tanins faits, que ça soit expressif, mais dans toute sa finesse, et qui, pour venir sublimer cet agneau qui est fondant, qui est extrêmement délicat. Et pour la souris d'agneau, j'imagine un accord audacieux. On a la chance en France d'avoir des très beaux produits. Et si monsieur l'héritier me l'autorise, je lui servirai un cocktail. Un Black Russian. Sauf à partir de produits uniquement français. Black Russian à base de Camok, donc liqueur de café de Vendée, vodka. La vodka, il faut qu'elle soit aromatique, mais sans trop. Puissance, donc j'irai chercher une vodka Ciroc, donc faite dans le Bordelais à partir de raisin. Pas dans le Bordelais d'ailleurs, en Gascogne, à partir de raisin. Donc c'est un cocktail doux, puissant, l'aspect doux qui sera vraiment juste bien relevé, bien effacé par la puissance de la vodka, va venir enrober la souris d'agneau, la poêlée de légumes oubliés, etc. Et là voilà, et la vodka va passer cette puissance, accompagner le jus relevé. C'est un cocktail que je servirai bien frais et un petit dos, je sais pas, je pense que ça peut plaire et c'est vraiment un accord très original. Variation autour de fromage de Bourgogne, donc on va retrouver le Sous-Matrin, le Trou du Cru, l'abbaye de Cîteaux et le Münster. Les poisses. Un vin blanc. Un vin blanc alsacien. Gewürztraminer de chez Sylvie Spielmann à Bergheim sur ses terroirs de Engelgarten, millésime 2008. Il y a du sucre résiduel, légèrement, belle acidité, belle fraîcheur. Donc voilà, juste une texture suave, ample, sans être trop sucré, pour aller en concordance aromatique avec les fromages puissants, pas les agresser, et à la fois que le fromage ne passe pas trop au-dessus. Et en même temps, c'est aromatique, c'est touche florale, fruitée. Cette jolie texture va venir même avec les fromages moins puissants comme le Sous-Matrin, pouvoir, pardon, pouvoir s'accorder magnifiquement bien avec ces fromages. Un autre produit, un Calvados. Un Calvados plus fruité que d'habitude. Un Calvados de la maison Dupont. Un Calvados Dôme Fronté fait avec 90% de poiré sur un Calvados 3 ans d'âge, jeune, vraiment friand, croquant, fruité, gourmand, puissant. Et là, on va avoir la même qualité d'accord que sur le Gewürztraminer, mais cette fois-ci avec juste un petit peu plus de puissance. Mais cet aspect fruité et croquant de la poire va venir enrober tout ça. La pêche, infusée aux épices, marmelade de pain d'épices, façon pain perdu, crème glacée, vanille et poivre de Séchouan. Un vin doux d'un côté, Jurançon, Jardin de Babylone, Didier Dagneau, 2005, servi en
Magnum. Splendide. La pêche. Le dessert est dans la bouteille. Deuxièmement, une eau de vie. Une eau de vie très rare, mais réputée dans le monde entier. L'eau de vie Barak Palinka. Donc une eau de vie de Hongrie, réputée comme être la meilleure eau de vie de fruits hongroise. Une eau de vie à base de pêche et d'abricots. Et comme Monsieur l'héritier est un grand amateur de spiritueux, il sera, je pense, très très heureux de découvrir ceci. Mignardise sur le thème du café et du chocolat. Donc là, pour ces personnes, je les inviterai à aller au salon et leur montrer l'étendue de nos eaux de vie brunes que je pourrais leur proposer dans des petits flacons, voilà, pour goûter, pour faire un assortiment comparatif sur même plusieurs eaux de vie. Pourquoi pas un cognac de la maison du Dognon sur leur cuvée l'héritage, accompagné à côté d'un Armagnac de la maison de Boignères sur un 100% folle blanche 1988. On continuerait avec un rhum martiniquais de la distillerie La Favorite sur la cuvée La Flibuste. Splendide rhum, splendide. Et un dernier, une eau de vie brune également, un whisky tourbé fait sur l'île Laïlé, distillerie Kilcoman sur leur cuvée Machir B. Et bien sûr, je proposerai tout ce qui est café, thé de la maison d'Ilma et les cafés de l'Arbre à Café à Paris. Merci à vous.